Du coup, la Cross Guild. Parlons-en. En fait, au final, c'est eux qui vont nous amener aussi en parallèle avec des Mugiwara vers la fin de One Piece. Que du coup, comme je vous disais, en plus d'avoir la puissance de leur côté, il leur faut aussi des clés scénaristiques. Et ils ont deux possibilités pour revenir dans le game. La première possibilité, c'est tout simplement de posséder un Rod Poneglyph. Et le dernier, vous savez, c'est avec peut-être le trésor du Capitaine John. Avec la clé que Luffy a donnée, qui était en forme de bracelet, que c'est une carte qui va lui permettre de trouver le trésor du Capitaine John, qu'on a appris faisait partie de l'équipage des Rocks. Comme on voit que Oshoko était toujours en vie, qu'il avait pris la ruche avec lui et tout, les Rocks étaient donc en train de faire des bails sombres. Et donc est-ce que on n'aurait pas toujours la possibilité que les Rocks aient volé le dernier Rod Poneglyph et que du coup le trésor du Capitaine John que Baggy recherche depuis plus de 20 ans serait le dernier Rod Poneglyph, ce qui permettrait à Baggy d'être encore plus puissant politiquement et surtout en rapport avec la Cross Guild de se rapprocher du One Piece. Mais sinon, on sait qu'il y a quelque chose qui intéresse fortement la Cross Guild et surtout son boss de l'ombre, Crocodile, c'est les armes antiques. Et du coup, est-ce que on pourrait pas avoir, pour qu'ils reviennent dans le game, les armes antiques un petit peu aussi du côté de la Cross Guild? Est-ce que vous pensez que toutes les armes antiques vont être du côté de Luffy ou pas? Du coup, nous, on a la théorie que toutes les armes antiques sont des princesses. Du coup, on a Shirahoshi qui déclenche ses pouvoirs quand elle est en danger face au dragon céleste qui va tuer sa mère et qui donc convoque les rois des mers par inadvertance. Chose qui est arrivée étrangement à Vivi lorsqu'elle voyait que tout le monde était en train de s'entretuer et que donc elle a lâché un énorme cri à Alabasta. C'est qu'il a étrangement fait pleuvoir. Donc du coup, est-ce que indirectement elle serait pas Uranus et que donc elle aurait les pouvoirs du ciel exactement et tout et tout. Et du coup à Wano Kuni, comme on sait que Pluton se trouve sur Wano Kuni, est-ce que ce serait pas un rapport aussi avec une autre famille royale, une autre famille de princesses? Et donc du coup Iori, avec le clan Kuzuki, la dynastie Nefertari, et enfin le royaume Ryugu. Moi je trouvais ça ultra intéressant, mais du coup, comme on vous disait, ce serait vachement cool que Caribou, ou devrais-je dire Caribou, soit l'informateur de Crocodile. On a fait une théorie là-dessus. Imaginez si Caribou est l'informateur de Crocodile, ça voudrait dire qu'il pourrait revenir dans le game, et ce serait tellement dangereux pour le monde, pour les Mugiwara, pour le gouvernement. Si au bout d'un moment, Caribou donne les informations à Crocodile comme quoi, eh ben, Pluton c'est sur Wano, que Shirahoshi, que Poséidon c'est sur l'île des hommes poissons, mais les dingueries, ça va permettre énormément, ça va permettre à Crocodile de devenir ultra cheat. Surtout si la Cross Guild derrière tout ça réunit tous les Shichibukai, pour de 1 faire face aux séraphins et montrer qu'en fait ben jamais la machine surpassera l'humain et que donc tiens prends ça le gouvernement, jamais vous remplacerez les corsaires, jamais vous remplacerez les humains et que bon même les séraphins et tout ça changera rien. Et en plus de ça, ça permettrait d'avoir un équipage ultra dangereux en prenant Hancock, parce que on va pas se le cacher, Hancock chez Luffy c'est trop tôt, elle va pas aller dans la flotte de Luffy, elle va pas aller sur l'équipage là comme ça aurait aucun sens, alors qu'on aimerait tous qu'elle soit avec Luffy, mais ce serait trop cool qu'elle rejoigne la Cross Guild, qu'elle se dise, elle le dit dans les chapitres, où est-ce que je vais? Du coup, ce serait trop cool d'avoir Hancock chez la Cross Guild, et du coup, prochain mouvement de la Cross Guild à Impel Down pour choper Doflamingo et dire putain, voilà, on est un des équipages les plus dangereux au monde. Parce que Doflamingo, on va pas se le cacher, il va avoir une prime qui va avoisiner, voire même surpasser les 2 milliards. Vu qu'on a Hancock à 1,6 milliard, on a Crocodile à 1,9 milliard et on a Mihawk dans les étoiles. Du coup, à ce moment-là, est-ce que, eh ben, on n'aurait pas un équipage ultra dangereux pour le gouvernement avec des armes antiques en plus? La Cross Guild, elle deviendrait immense. Et si en plus de tout ça, on aurait un Rod Poneglyph, ça ferait que Luffy serait obligé d'aller à la rencontre. Comment Eiichiro Oda va goupiller tout ça? Dans tous les cas, moi j'espère énormément que la Cross Guild va prendre de plus en plus d'ampleur, parce que ça permet à Eiichiro Oda de recycler, on va dire, intelligemment ses personnages, pour qu'ils aient un deuxième souffle, et qu'ils se disent non, 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 on n'a pas fini, et surtout de faire briller Crocodile qui a un peu souffert, on va dire, de sa place de premier Shichibukai déchu. Et en plus de ça, ça permettrait aussi d'avoir la fameuse alliance entre Crocodile et Doflamingo qui a déjà été teasée à Marineford, où les deux se disaient qu'ils devaient s'allier et tout. Je veux absolument le retour de Doflamingo avec Crocodile en plus. Parce qu'en plus, Doflamingo, il sait qu'il peut faire confiance à personne. Et c'est exactement avec ce genre de personne que veut s'entourer Crocodile. C'est pour ça qu'il a demandé à Mihawk. C'est parce qu'ils connaissent la trahison, ils connaissent tout ça, et donc du coup c'est tous des... Voilà. Crocodile c'est un bâtard, Doflamingo c'est un bâtard, Baggy c'est un bâtard. Il y a juste Mihawk qui est un petit peu là et qui on sait pas trop ce qu'il fout là, mais il a pas trop le choix pour être tranquille. Et du coup c'est ultra intéressant, la Cross Guild est
ultra intéressante. Niveau écriture, c'est trop bien, c'est frais, c'est vraiment frais d'avoir ça. Et surtout que je suis content parce que ça donne un peu un petit côté d'anarchie, un petit côté chaos comme ça, avec de l'autre côté la révolution qui fout le merdier et tout. J'adore ça, ça te donne une petite ambiance fin du monde, hein. Fin d'une ère. On se rend compte que ça va péter. Ça gronde, ça est en train de gronder sérieusement et ça va péter à un moment donné dans One Piece. Et j'attends que ça. Parce que jusque là il y avait Kaido et Big Mom qui géraient un peu toute la pègre et tout. Maintenant que ça c'est tombé, c'est la Cross Guild qui prend le dessus dans le nouveau monde. Et on sent que putain Ichiroda il est en train de nous build up un truc et j'espère qu'il va pas se foirer. Parce que Kaido c'est un peu une déception. Mais s'il se foire pas, et ben putain, tu te dis là la Cross Guild ça va être... voilà. Moi je pense que ça va être un délire et j'aimerais vraiment que la Cross Guild rivalise avec les équipages de Barbe Noire, les équipages de Shanks, les équipages de Luffy à la fin du manga pour qu'on ait vraiment et littéralement la plus grande guerre de tout manga confondu. Une guerre mondiale avec tous les personnages depuis le début réunis, des énormes bagarres, des énormes combats et en espérant qu'Oda prenne le temps et qu'il fasse ça bien et s'il le fait, on pourrait avoir une fin parfaite. Ah ouais, non mais du coup on a un planning super chargé, hein, parce que là, nous on se couche pas avant minuit, demain on doit se lever à 7 h du matin parce que on a le truc avec Fun Radio, mais on a aussi un projet ultra intéressant qui est le projet pour fêter les 700 000 abonnés. On peut vous le dire en avance, on a un projet de ouf pour fêter les 700 000 abonnés, je vais pas vous dévoiler quoi, mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça concerne aussi un travail main dans la main avec une grosse chaîne YouTube manga. Voilà, on est trop content de faire ça avec eux parce qu'on adore le... Balance rien, Kabal, balance rien. J'ai rien balancé, t'es casse. Voilà, on est trop content de faire ça avec eux. Il y a un vrai truc, une grosse création dessus. Et ça a jamais été fait. Ça a jamais été fait dans toute l'histoire de YouTube manga et tout. C'est une nouveauté. Et allez, je vous balance vite fait le truc. Vous attendez pas à une dinguerie parce que c'est quelque chose qui coûte énormément cher. La vidéo, elle va durer environ que 3 minutes. Mais du coup... Regardez, il écoute. C'est Kishadis quand il entend qu'on parle de lui comme ça. C'est Kishadis là. Allez, vas-y, c'est bon, attends. Du coup, elle va durer qu'environ 3 minutes. Mais elle nous a coûté environ 12 000 euros. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. 3 minutes, 12 000 euros. Mais on en est fiers. On en est fiers. Ça sera la vidéo la plus ambitieuse de... 13 000, enfin 12 900 environ. 12 900, il nous dit. Voilà. Du coup, on espère que ça va vous plaire. C'est quelque chose qui coûte très cher, encore une fois. Et surtout que si on veut rémunérer tous les artistes qu'il y a dessus, on est obligé de faire les choses bien. Du coup, vous êtes là, oh, les placements de produits, le Mont Corvo, le Mont Corvo, le Mont Corvo, le Mont Corvo. Bah voilà, vous savez où ça part. On fait pas ça pour nous s'acheter des yachts derrière. L'argent, on le réinvestit sur YouTube et tout. Et du coup, bah là, c'est voilà, une vidéo qui va nous coûter environ 13 000 euros. C'est ultra ambitieux. Et surtout que ça va pas plaire à tout le monde. Je suis sûr et certain que ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est comme ça, voilà. Au moins, on aura fait les choses bien jusqu'au bout. Et c'est quelque chose qui nous plaisait. On a envie de le faire. C'est donc pour fêter les 700 000 abonnés. Donc du coup, ça va sûrement arriver environ le mois prochain. Dans un mois ou deux. Genre pour le début de... pour la fin de l'année, quoi.